Hello, bonjour. Nous voici sur la guidance de la semaine du 19 au 25 août. En battant les cartes, j'ai deux cartes qui sont tombées. La première, c'est travail, entreprise. La deuxième, c'est le pardon. Elle était déjà tombée, je ne l'ai pas laissée et elle est ressortie à la coupe. Donc, je me suis dit qu'elle était importante. J'arrive pas trop encore à voir. Je ne sais pas si ça concerne le travail ou si simplement il va y avoir des choses à entreprendre. J'ai plus l'impression que c'est cette énergie-là peut-être. Il va falloir mettre en œuvre par soi-même. Il va falloir oser. Il va falloir... peut-être que les choses qui bloquent un petit peu, ce sont des vieilles blessures, des vieilles souffrances du passé, des vieilles histoires en fait sur lesquelles on a des mauvais souvenirs et donc on n'ose pas réitérer certaines choses par peur que le résultat soit le même. Mais il va falloir pardonner en fait certaines choses et se remettre à entreprendre. À se reconnecter peut-être à ses rêves et aux choses qu'on avait envie de mettre en place en arrivant à se dire et à croire que ça finira pas forcément comme la dernière fois et qu'il faut peut-être croire que en prenant les choses de manière différente et en y croyant vraiment et en entreprenant vraiment les choses, ça peut prendre une autre tournure. J'ai plus cette... alors peut-être que c'est quand même sur le plan professionnel, ça peut, mais je suis pas sûre, je sais pas. Donc on va aller voir, je vais faire le même plan que d'habitude. 3 cartes pour l'énergie que je vais recouvrir, ce qui bloque, ce qui est aidant et le résultat dans tout ça. Allons-y. J'ai la carte des intérêts et oubli. Ensuite, j'ai période de stagnation. Et ensuite, j'ai protection et réalisation. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est des cartes qui sont un peu similaires à la semaine dernière. Ouais, il y a des choses qui ont été mises de côté. Ouais, si, c'est ça, hein, c'est l'énergie qui sort ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été mises de côté. Parce que ça n'a pas, dans un premier coup, fonctionné comme on voulait. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette saveur un peu de, comment dire, de déception, de découragement un petit peu. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Et donc, il y a des choses qui ont été mises de côté, qui ont été mises un peu à l'oubli, qui ont été mises un peu en mode... ouais, bah du coup, ça va quoi. Et là, on est dans une période en fait où on est en train un peu tous de remettre des choses à plat. Période de stagnation, c'est ça, où on est en train un peu de se dire, ok, je stoppe 2 secondes et puis je regarde et j'observe un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que je veux pas. Et donc c'est le moment en fait, on nous dit de réaliser des choses justement, d'entreprendre, c'est ce que je disais, de mettre des choses en place, de réaliser enfin ce qu'on a envie depuis si longtemps en fait. C'est depuis si longtemps. Du côté québécois. C'est ça la carte de la protection et de la réalisation, c'est ça, c'est que là c'est protégé, là il y a quelque chose dans l'énergie du moment qui fait que du moment qu'on entreprend, du moment qu'on le fait dans le sens où on sait que ça va réussir, où on a envie que ça réussisse, forcément il va y avoir une saveur de ça va y aller quoi. Mais pour ça, il faut se pardonner peut-être les erreurs qu'on a faites les fois d'avant où on a entrepris des choses et où on a été déçu, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. Peut-être parce que oui, on n'a pas fait tout bien comme il fallait, mais comme on dit toujours, il faut se planter pour pouvoir avancer. Aucune plante ne fleurit si elle n'est pas plantée, on l'a toujours dit. Donc plante-toi, c'est pas grave, apprends, pardonne-toi et en fait réitère, refais, vas-y. Il y a vraiment cette énergie-là en fait. Ouais, blocage karmique, blocage du passé, souvenir du passé. Croiser des chemins. Je vous montre les cartes comme ça, vous avez les énergies. Donc blocage karmique, croiser des chemins. Donc blocage karmique, c'est vraiment sur des intérêts oubliés et période de stagnation. Donc c'est vraiment comme je vous disais, le vieux souvenir, la vieille histoire qui est là, qui est stockée et qui fait un petit peu du mal. Et on se dit maintenant, c'est bon, j'ai déjà fait ça, ça n'a pas fonctionné bien. Donc voilà, juste fais-le différemment, apprends des erreurs et fais différemment. Croiser des chemins, c'est ça, c'est vraiment le truc de se dire... ah, quand même, c'est là derrière, ça me titille, c'est là et ça revient sans cesse. Pourquoi ça revient sans cesse? Il y a forcément quelque chose, il y a forcément un truc qui doit être... si c'est là encore et que c'est pas mis complètement dans le désintérêt et dans l'oubli non plus, c'est forcément qu'il y a quelque chose, quoi. Par-dessus, j'ai la carte de l'année en cours. Donc, ça veut dire que, ouais, là, dans l'année là qui arrive, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de beau qui peut apparaître. Ah, voilà, fin de cycle. Ok, année en cours. Là, on est en train... Mais c'est vrai, on est tous en train de boucler des cycles là. En ce moment, on est dans cette énergie-là depuis l'ouverture du fameux portail du 8-8 qui a été assez fort cette année parce qu'on était sur 3 et 8. On est beaucoup à boucler
des vieux schémas de fonctionnement, à boucler des vieilles histoires qu'on n'a plus besoin, qu'on laisse le passé au passé, on se plonge plus dedans. On a tous envie de faire les choses différemment et d'avancer différemment et d'amener du renouveau en fait dans tout ça, et on est un peu tous là-dedans, donc c'est cool. C'est cool. Ça veut dire qu'il faut, ça veut pas dire qu'il faut, comment dire, repartir complètement dans autre chose. Ça veut dire que les choses qui te tiennent à cœur, vraiment, arrête de forcer à mettre des choses qui te tiennent à cœur dans l'oubli. C'est ça en fait. Juste, prends-les, mais vraiment les choses qui tiennent à cœur, hein, des choses un peu comme ça qui viennent, qui sont bon, ça n'a pas d'intérêt, tu mets ça derrière, mais par contre, c'est des choses qui te reviennent comme ça et qui te. Vraiment où tu te dis, ok, imagine que je meurs demain, qu'est-ce que je pourrais regretter de ne pas avoir fait? Ce truc-là, tu vois? Et ben ça, vas-y, fais-le, mais fais-le différemment. Apprends des déceptions que tu as eues avec ce truc-là déjà. Je sais pas, hein, c'est peut-être un projet pro, c'est peut-être, je sais pas moi, ça a l'air sur pas mal de plans, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que toi tu dois mettre en œuvre, que toi tu dois faire. Il y a eu beaucoup des énergies là les semaines d'avant où voilà, la vie elle t'amène des choses et machin, et voilà, laisse venir et adapte-toi, et voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Là j'ai vraiment l'impression que cette semaine c'est comme s'il y avait besoin en fait que la vie voit que toi tu entreprends et que tu mets, il faut que tu donnes de toi là. Là il faut que tu crois en toi, et je vois pas pourquoi tu pourrais pas croire en toi. Vas-y, vraiment. Il y a vraiment cette énergie là. Donc on va aller voir justement ce qui bloque un petit peu dans tout ça. Qu'est-ce qui t'empêche de... Ah oui, bah oui, d'accord. Ouais. Pardon, je suis dans mon... Ouais. Alors, j'ai la carte du combat. J'ai la carte de réponse déjà en toi. Et derrière, j'ai fausses paroles et mensonges. Donc en fait, c'est ça. On est vraiment dans une énergie où qu'est-ce qui te bloque? C'est le fait que tu sois constamment en combat perpétuel à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas à quel moment c'est le cœur qui t'appelle, à quel moment c'est le mental qui te bloque, à quel moment c'est le mental... Est-ce qu'il te bloque ou est-ce qu'il te maintient juste en sécurité? À quel moment il faut lui donner sa limite ou pas? À quel moment il faut l'écouter? À quel moment il faut lui dire t'es mignon mais là je t'écoute un petit peu mais il faut quand même que tu viennes avec moi et on y va quand même. Arrête de me freiner. Voilà, il y a vraiment ce truc là, il y a un combat perpétuel à l'intérieur de toi où tu n'arrives pas bien à gérer ça en fait. Voilà, à quel moment je m'auto-sabote et à quel moment c'est raisonnable que je me stoppe. Voilà. Et en fait, la carte fausse parole mensonge, c'est ça, c'est que en fait, tu regardes pas ta vérité interne. Tu sais, la réponse qui est déjà en soi. On a toutes les réponses en soi. On a notre vérité qui est déjà à l'intérieur de nous. Le truc, c'est qu'en fait, là, tu la regardes pas, cette vérité. Parce qu'elle te fait peur. Parce que si tu regardes vraiment cette vérité, mon Dieu, ça se trouve, ça va te faire chambouler des trucs dans tous les sens. Mon Dieu, si ça se trouve, tu vas te faire peur peut-être tout seul ou toute seule, parce que peut-être que ça te fait entreprendre des choses que tu n'imaginais pas. Peut-être que ça peut prendre une ampleur que tu as peur de pas savoir gérer. Je sais pas, il y a un espèce de truc comme ça qui te paraît trop... Oh là, si jamais... Voilà. Et du coup... va regarder cette vérité, parce que en fait ton blocage il est là. Tant que tu regarderas pas cette vérité, ça n'avancera pas comme tu veux. Parce que souvent c'est ça, on aurait envie de récolter les fruits de ce qu'on a envie, parce que ça a l'air chouette. Par contre on a du mal à mettre l'effort et le fait d'entreprendre autant qu'il faut pour pouvoir mettre ça en œuvre. Et c'est ça là le truc. C'est l'ampleur peut-être de ce que tu as à faire, mais souvent si c'est fait avec le cœur, il n'y a pas besoin que ce soit un truc super lourd et super pompant en énergie, enfin... Juste vas-y avec le cœur, mais pour ça, il faut que tu ailles regarder ta vérité interne et que tu veuilles bien regarder l'ampleur justement du truc que tu veux mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider justement à ça, à avancer? Alors, hop. Ok. Ouais, ok. J'ai la carte de la tristesse. Et tu vas me dire, c'est vraiment la tristesse qui va m'aider? Peut-être. Ralentissement et l'être aimé. En fait, la carte de la tristesse, c'est quoi là-dedans? Pourquoi c'est censé t'aider la tristesse? C'est pas que ta tristesse est censée t'aider. C'est juste que ce qui te bloque justement, c'est tes combats internes. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est les vieilles histoires que tu te racontes, les vieux souvenirs où tu dis non, mais la dernière fois que j'ai fait ça, ça n'a pas marché, et voilà. Et donc il y a de la déception et de la tristesse souvent qui va avec. Et donc là, c'est ça, c'est pour aller voir ta vérité en face, c'est ça ce qui va t'aider. C'est donc, comme je te disais, d'aller voir ta vérité en face et d'accepter qu'il y a des choses qui t'aient rendu triste. Et d'accepter aussi que peut-être là, ça sera encore pas abouti au point où tu aimerais que ce soit abouti, mais tu vas quand même avancer.
Accepte qu'il y ait des choses qui te rendent triste et accepte que peut-être ça te rendra pas triste non plus et que tu n'es pas obligé d'être triste pour tout le temps et que tu n'es pas non plus obligé de vivre une tristesse constamment sur tes épaules. Tu sais, c'est comme... Je vais peut-être piquer un sujet un peu délicat, j'avoue, mais voilà. Tu sais, des fois, c'est qu'il y a des gens qui perdent des proches, des très très proches. Des fois, c'est des personnes qui sont jeunes, ou voilà, donc c'est compliqué, on est triste et c'est normal. Et en fait, c'est des gens qui se sentent... Enfin, c'est pas qu'ils se sentent obligés, c'est juste qu'ils savent pas faire autrement. C'est en mode... Tu sais, on a toujours envie de plaindre un peu les gens comme ça qui perdent quelqu'un de proche et de jeune, je sais pas, un enfant ou autre. Et c'est sûr que c'est horrible, c'est horrible. Et il y a ce truc de... Je reste dans ma tristesse toute ma vie parce que de toute façon, je me donne pas le droit d'être heureux après avoir perdu un être aussi proche, aussi jeune. C'était pas normal et du coup, je ne me sens pas d'être en joie à nouveau. Je m'interdis d'être en joie à nouveau. Ça, souvent, c'est dans l'inconscient. Donc, on s'empêche de faire le deuil et de continuer de vivre. Et ben là, il y a ce truc-là. T'as comme un deuil à faire d'une histoire passée, d'une situation passée et t'es pas obligé de porter la tristesse et la déception de cette histoire passée et que ça vienne traîner dans tous tes domaines de vie derrière et que ça t'empêche de mettre en action. Ce qui va t'aider, c'est de te mettre face à un bon coup, face à ta tristesse et de te dire, ok, maintenant, stop, tu la regardes en face, tu lui dis ce que tu as à lui dire à cette tristesse, tu lui demandes de, c'est bon, on a été triste, c'est ok, on y sera encore à nouveau, mais là, en fait, j'ai besoin d'être bien et en joie pour mettre mes projets en place et je peux pas m'empêcher de vivre parce qu'il y a des choses, en fait, derrière qui m'ont rendu triste. Voilà, il y a un peu ça. Derrière, j'ai la carte de l'être aimé, donc là, je vais la recouvrir quand même parce que... J'ai la carte de l'ex-partenaire qui ressort par-dessus. Alors peut-être que... Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui t'empêche. Peut-être que tu culpabilises par rapport à une ancienne relation. Que tu t'empêches de vivre par rapport à cette personne-là qui, tu sais, est triste justement de cette rupture peut-être. Ou tu t'empêches de vivre justement parce que tu te dis que... Ben, soit c'est toi qui es triste par rapport à cette rupture et du coup tu n'arrives pas à faire le pas et tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, dans tes projets parce que tu es toujours en train de ressasser ça. Donc il va falloir faire le deuil de cette relation. Peut-être le deuil de la personne, je ne sais pas, ça peut. Ou peut-être que toi tu t'empêches de vivre parce que tu vois que la personne, l'ex-partenaire, est triste de tout ça et peut-être qu'il te fait ou qu'elle te fait culpabiliser entre guillemets et que du coup toi tu te dis mais déjà par exemple peut-être que c'est toi qui as pris la décision de partir et que peut-être tu t'en veux te dire j'ai déjà pris la décision de partir, imagine qu'en plus je sois heureux ou heureuse derrière, qu'est-ce que ça lui mettrait comme coup? Pardon, mais c'est pas ton problème en fait. Si t'es parti justement, c'est parce que t'avais envie d'être heureux ou heureuse et qu'apparemment ça se passait pas là où t'étais. Donc bah c'est comme ça en fait. Assume tes choix et tes décisions jusqu'au bout en fait. Vas-y, assume jusqu'au bout et fais en fait. Et tu vois, la carte du pardon, je la comprends mieux dans le fait de te pardonner. Pardonne-toi ou pardonne-lui, à lui ou à elle, à cet ex-partenaire peut-être. Pardonne à toi et à cette personne. Que chacun doit avancer en fait et c'est comme ça et c'est ok, on n'a pas besoin de s'en vouloir en fait. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Le résultat dans tout ça, waouh, j'ai même pas envie de la recouvrir. Abondance. Tout simplement. Pardonne tout ça. Arrête de te battre contre toutes ces idées, tous ces trucs que tu devrais, les rancœurs et le pardon, la culpabilité. Pardonne tout ça. Et bim. L'abondance, c'est tout. C'est l'abondance d'argent, c'est l'abondance de bonheur, c'est l'abondance de joie, c'est l'abondance de vie, c'est l'abondance de personnes autour de toi, c'est l'abondance de tout en fait. Donc j'ai envie de te dire, je la recouvre même pas parce que franchement elle est trop belle. Voilà, j'ai envie de te dire, tout va bien. Je vais donc aller chercher un dernier message comme d'habitude. Qu'est-ce que ça nous dit ? En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. N'oublie pas que tout à l'heure, on avait la carte de réponse déjà en soi. Va regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mets-toi face à ta vérité. Ça ressort souvent dans les guidances quand même. Mets-toi face à ta vérité, vraiment. Va voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Va voir ce qui te tourmente et va voir aussi ce qu'il y a de beau pour te donner confiance. Parce que en chacun de nous, il y a quelque chose de beau et c'est ça qu'il faut cultiver et faire grandir. Au lieu toujours de pointer les trucs qu'on ne veut plus avoir en nous et qu'on met le focus dessus pour les faire retirer, dis-toi que ce que tu as de moins bon, ce que tu juges de moins bon chez toi, c'est toi et tu ne peux pas le retirer.
Pardonne-toi, tu as des zones d'ombre comme tout le monde. Au lieu de porter le focus dessus pour essayer de les retirer, que tu n'arriveras pas à les retirer du tout, focus-toi sur ce qu'il y a de bon, ce que tu juges de bon, ce que tu aimes cultiver chez toi et développe-le et fais-le prendre toute la place, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me faire de retours en commentaire pour savoir si ça vous parle ou non, sur quel sujet ça vous parle. Est-ce que vraiment chez vous c'est dans le domaine pro? Est-ce que vraiment c'est dans le domaine perso? Est-ce que ça touche ta vie en général et toi, ton avancement avec toi dans ta vie simplement? Ça peut être complètement ça, tu te bloques peut-être complètement. Merci pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle semaine. Salut, salut.